c'est ma tête quand je me rends compte que je n'ai pas allumé le micro de mon appareil photo. Mais en même temps les petits chats, comment vous dire, je tourne absolument jamais avec un micro. Et cet essai fut un échec. Est-ce que quelqu'un m'entend? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cette fois-ci, on est bon. Salut les petits chats, c'est JujuFit4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Non, alors c'est pas du tout pour vous parler de cette espèce d'attelle que j'ai sur le doigt. J'ai l'impression d'être Robocop quoi. Non, aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube, un petit peu story time. Ouais, non, ça le faisait pas du tout. Qui aurait cru qu'un jour je ferais ce genre de vidéo sur ma chaîne? Eh bien, personne. Mais comme vous êtes des petits curieux et que j'ai bien compris que vous adoriez en savoir plus sur les youtubeurs que vous avez l'habitude de suivre, eh bien aujourd'hui je vais un petit peu plus me livrer à vous. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Pour vous parler de mes tatouages. À tous les parents qui regarderont cette vidéo, je vous promets que je ne suis pas en train d'inciter vos enfants à faire des tatouages. Après franchement, si vous avez envie d'en faire... Comme vous l'aurez remarqué, pour cette vidéo, pour une fois, je ne suis pas en tenue de sport. Et oui, même les fit girls ont le droit de s'habiller autrement. Dixit, la nana qui passe à peu près 90% de son temps en brassière legging. C'est la danse de la joie. Ouais, je crois que je vais arrêter ça parce que c'était très gênant. Si vous me suivez depuis longtemps, mais surtout si vous suivez correctement chacun de mes posts, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, à l'âge de 23 ans, j'ai 3 tatouages. Ces 3 tatouages ne sont pas visibles au premier coup d'œil. J'ai fait le choix de me dire que j'avais envie de pouvoir les cacher comme je le souhaitais. Non pas parce que j'ai honte de mes tatouages ou parce que je n'en suis pas fière et que je n'ai pas envie de les montrer. La chose pour moi la plus importante, c'est que lorsque vous faites un tatouage, vous le faites pour vous. Vous le faites pas pour le voisin, vous le faites pas pour les copains, pour les copines, etc. Du coup, j'estimais qu'à partir de là, c'était pas forcément obligatoire que mon tatouage puisse être vu n'importe quand, par n'importe qui, et que je trouvais ça plus important pour moi en fait que je sois la première à savoir où ils se trouvent, mais aussi que tout le monde ne puisse pas les voir au premier coup d'œil. Après, je vous avoue aussi que quand je les ai faits à l'époque, je me disais, écoute Juju, si jamais tu travailles dans un bureau et qu'on te refuse un job parce que t'as des tatouages, tu vas te retrouver légèrement conne, ouais. Aujourd'hui, je suis youtubeuse, je m'en balèque. C'est pas ça que je voulais dire. Heureusement, aujourd'hui dans beaucoup de sociétés, ils sont beaucoup plus ouverts à ce sujet. C'est pas parce qu'on a des tatouages qu'on est quelqu'un de mauvais, qu'on est un voyou. Oui, ce mot n'est plus utilisé depuis l'an 40, avant Jésus-Christ. C'est pas pour ça qu'on n'est pas quelqu'un de brillant, etc. Mais malheureusement, c'est encore pas toujours très bien vu les tatouages. Pour en revenir à moi, parce que c'est ça qui nous intéresse, ou pas, mais en tout cas, c'est le sujet de cette vidéo. Donc le tout premier tatouage que j'ai fait, j'avais 18 ans. 18 ans, vous allez me dire, ouais Juju, ça y est, t'avais 18 ans, t'étais majeure, tu voulais faire ta bad girl et tout. En vrai, c'est pas du tout ça, c'est surtout que ma mère m'a fait comprendre que de toute façon, tant que j'avais pas 18 ans, je pouvais toujours lui dire ce que je voulais, je me ferais jamais tatouer. Ce qui s'est passé, c'est qu'à 18 ans, j'ai voulu faire ma rebelle. Je lui ai dit, ouais maman, de toute façon, si tu veux pas m'accompagner, je m'en fous parce que dès que j'aurai 18 ans, je me ferai tatouer et tu pourras rien me dire parce que je serai majeure. Bon, en vrai, si elle avait voulu, elle aurait pu me virer de la maison, mais heureusement, j'ai des parents très conciliants. Donc mon premier tatouage se situe au-dessous de ma poitrine du côté gauche. Et en fait, ce tatouage, il est en rapport avec ma jument. Donc il faut savoir que quand j'ai eu 12 ans, mes parents, que j'aime très très fort et que je remercie encore énormément, m'ont fait le plus beau cadeau de Noël que je pouvais rêver d'avoir. Ma jument, qui s'appelle Pretty Woman. Oui, je sais, c'est très cliché. Et qui est clairement l'amour de ma vie. Comme toute petite fille qui fait de l'équitation, très souvent notre plus grand rêve, c'est d'avoir un cheval. Et mes parents m'ont fait ce merveilleux cadeau parce que j'avais quelques soucis de santé dont je vous ai déjà parlé. Vous savez, mes taches blanches autour des yeux, ma mèche blanche que vous voyez ici. Et en fait, mes parents se sont dit que de m'offrir ce cadeau, c'était peut-être quelque chose qui allait m'apaiser et me permettre d'aller mieux parce que c'est une maladie qui est liée notamment à des grosses périodes et des grosses crises de stress. Avec ma jument, à l'âge de 14 ans, j'ai eu un très grave accident. Pour ceux qui connaissent, je faisais du concours complet. Pour expliquer brièvement, il y a 3 épreuves à réaliser. Une épreuve de dressage, une épreuve de saut d'obstacle et une épreuve de cross. Avant d'aller sur mon cross, je me suis fait rentrer dedans par un autre cavalier avec son cheval. Moi, j'ai fait un vol plané et quand je me suis relevée, j'ai retrouvé ma jument qui avait une patte qu'elle ne pouvait plus mettre au sol. La douleur était tellement forte qu'elle a fait une crise cardiaque. Ma jument a failli y laisser la vie. Heureusement pour elle et pour moi, on a réussi à la sauver. À la suite de ça, on a fait 1 an de rééducation, etc. Je vous épargne les détails parce que c'est très long. Pour vous donner une idée, concrètement, j'ai failli perdre mon cheval et mon cheval, comme je vous le dis, c'est l'amour de ma vie. Tous les cavaliers, je pense, me comprendront. Team cavalier, on lève la main. Malheureusement, aujourd'hui,
aujourd'hui ma jument, je ne peux plus la monter. Elle a été à la retraite à l'âge de 5 ans. D'ailleurs, dites-moi, je vous en parle pas trop sur les réseaux, mais si vous avez envie que je vous en parle plus, c'est quelque chose qui fait énormément de partie de ma vie. Je suis la première à avoir envie de vous en parler. Suite à cet accident, avec ma jument, on a créé des liens encore plus forts parce qu'on l'a pas donnée, on l'a pas euthanasiée ni quoi que ce soit. On a vraiment pris le parti de vouloir essayer de la guérir, de vouloir la garder, de vouloir faire en sorte qu'elle aille mieux. Ça a été tellement un des pire jour de toute ma vie de voir ma jument qui fermait les yeux devant moi et que j'ai bien cru perdre ce jour-là. Vous imaginez une petite fille de 14 ans pour qui son cheval c'est l'unique chose importante à ses yeux. Pour moi, mon premier tatouage c'était une évidence. C'était un tatouage qui lui était destiné. J'avais envie de graver la date où mes parents m'ont offert ma jument sur mon corps avec ses initiales en dessous. Et alors là, les petits chats, j'ai reçu de ces remarques du genre non mais Justine, c'est complètement débile, quand ta jument va mourir, tu vas faire comment? Sérieusement, gars, t'as vraiment envie de me poser ce genre de questions? Le but de faire un tatouage, c'est quand même qu'il soit éternel. Et en fait, pour moi, l'idée, c'était de pouvoir rendre ma jument éternelle quelque part, parce que j'ai failli la perdre. Et j'avais ce besoin de me dire qu'elle vivrait toujours quelque part en moi. Et finalement, même si mes parents n'étaient pas trop pour au départ, ils ont compris que c'était quelque chose qui était très important pour moi. Et du coup, au final, aujourd'hui, ils adorent ce tatouage-là aussi. Je suis toujours aussi fière de le porter, malgré les moqueries que j'ai eues suite à ce tatouage-là, parce que plein de gens n'ont pas compris, plein de gens trouvaient ça ridicule de faire un tatouage en rapport avec son poney, je cite, oui, parce que les gens aiment bien réduire le terme de cheval à poney, histoire que ça semble encore plus ridicule, tu vois. Moi, je suis très fière de l'avoir, et c'est le plus important parce que de toute façon, il est sur mon corps, il est pas sur celui des autres. Si un tel ou un tel le trouve moche, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Ça se trouve, ton tatouage, je le trouve moche aussi, et je te le dis pas, quoi. Ensuite, mon deuxième tatouage, je l'ai fait 3 ans plus tard, à l'âge de 21 ans. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, à l'âge de mes 20 ans, je suis partie vivre au Canada. Et c'était la période où j'avais des gros soucis par rapport à l'alimentation, que j'avais été diagnostiquée anorexique mentale. Et j'étais pas très bien dans ma tête, pas très bien dans mon corps, pas très bien dans ma vie en général en France. Et j'avais besoin de prendre un nouveau départ. Du jour où j'ai posé les pieds sur le sol canadien, je savais que cette année allait être une année qui allait marquer ma vie. Je savais qu'il allait se passer des choses incroyables, que ça allait être un renouveau pour moi. Dès ce jour-là, je savais que je repartis. Je suis désolée, j'ai fait un rot en parlant, c'est dégueulasse, pardon. Je savais en fait que j'allais avoir envie de repartir du Canada avec quelque chose d'ancré en moi. Bon, vous l'avez compris, les grands moments de ma vie, j'aime bien les ancrer sur mon corps. Chacun ses hobbies, parce qu'au fur et à mesure de l'année, je me suis redécouverte. Ça allait beaucoup mieux dans mes études, ça allait beaucoup mieux dans ma tête. J'ai réappris à manger correctement, je me suis mise à la musculation. Je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui. Et le Canada a énormément joué là-dessus. Pour moi, c'était important de marquer mon passage là-bas. C'était important que je me souvienne à quel endroit j'avais réussi à devenir la Justine que je suis aujourd'hui. Quand j'étais au Canada d'ailleurs, on avait fait une journée avec les chiens de traîneau. Durant cette journée-là, on était avec des personnes qui étaient très imprégnées de la culture amérindienne parce que c'est quelque chose qui est très présent au Canada. Je me suis vachement sentie imprégnée ce jour-là de cette culture-là. Ça m'a vraiment émue et du coup l'idée de tatouage elle est arrivée tout de suite. Et je me suis dit, ça y est, je sais ce que je veux comme tatouage, je veux un attrape-rêve. Et du coup j'avais envie de le tatouer sur moi, sauf que, on va pas se mentir, l'attrape-rêve c'est le genre de tatouage ultra cliché que tout le monde a. Et là, je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible, je ne peux pas me tatouer sur le corps le genre de truc que tu trouves sur internet à toutes les sauces. Parce que je déteste ressembler à tout le monde. J'estime qu'on est tous uniques et qu'il faut avoir nos différences. Faire un tatouage sorti tout droit d'un catalogue ou d'une image Google, ça m'intéresse pas. C'est au mois de mai 2016, du coup, un petit peu après mes 21 ans, que je suis allée voir le tatoueur. Et je lui ai dit, voilà, alors en fait, j'ai une super idée de tatouage. Je voudrais un attrape-rêve, mais à la place des plumes de l'attrape-rêve, je voudrais qu'on mette des feuilles d'érable qui volent au vent et tout, comme si ça tombait d'un arbre. Comme ça représentera un peu l'automne, l'hiver, parce que c'est la saison typique qu'on connaît du Canada. Les feuilles de l'érable, c'est caractéristique du Canada. L'attrape-rêve, la culture amérindienne, blablabla. Et là, je dis, alors par contre, j'ai toutes les idées en tête, mais je suis incapable de vous le dessiner. Donc là, bien évidemment, le tatoueur m'a regardé, il m'a dit, c'est un petit peu mon rôle, mademoiselle. Oui, c'est vrai, c'est d'ailleurs pour ça que je viens vous voir. Et du coup, il m'a regardé, il m'a dit, bon bah super, je peux te prendre demain 14h. Ouais, alors là en fait, j'avais eu le temps de prévenir personne, ni ma mère, ni mon père, ni mon frère, ni qui que ce soit, ni mes potes. Et dans ma tête, j'étais là, waouh, qu'est-ce que t'es en train de faire, Juju? Sauf qu'on était déjà au mois de mai et que 2 mois après, je rentrais et que ça n'avait plus aucun intérêt de faire ce tatouage-là en France. Hein, là, c'était plus du tout significatif. J'ai dit, allez, c'est bon, roule ma poule. J'étais avec une amie à moi qui m'avait accompagnée chez le tatoueur. Et bien évidemment, j'ai eu la bonne idée de ne pas prévenir ma mère.
sinon c'est pas rigolo. Encore une fois, maman, je t'aime. Et du coup, le lendemain, je suis arrivée chez le tatoueur. Et au début, je dis au tatoueur, ouais, je voudrais poser le tatouage là. Et alors là, le tatoueur, il m'a regardé, il m'a dit, mais ça va pas bien ou quoi? Il me dit, je te fais même pas ce genre de tatouage, parce que comment te dire que tu n'as pas du tout le genre de personnalité extravagante? Ça se voit que t'es plutôt une fille discrète, etc. Donc moi, j'accepte de te le faire si tu choisis un endroit relativement discret. Donc là, c'est pour vous dire aussi de bien choisir vos tatoueurs. Parce qu'il y a des tatoueurs qui vous diront oui et amen à tout, qui vous tatoueront ce que vous voulez, où vous le voulez. Mais parfois, on n'a pas forcément les meilleures idées du siècle. La preuve, mon idée n'était pas très bonne. Si je m'étais retrouvée avec un truc là, j'aurais eu l'air maline. Bien choisir son tatoueur. D'être sûr que c'est pas quelqu'un qui est là uniquement pour le fric, mais qu'au contraire, il exerce son métier avec passion et que du coup, il va vous conseiller correctement, que ce soit sur la taille du tatouage, sur le motif, sur l'emplacement. Parce qu'un tatouage, je vais pas vous faire un dessin. Quel joli jeu de mots! Mais c'est à vie, c'est éternel. Voilà, il faut vraiment pas se tromper, faut pas le regretter. Et du coup, j'ai fait le deuxième tatouage donc sur mon épaule, ici derrière. L'ami qui était avec moi, qui m'a accompagnée, a fait un snap pendant que je me faisais tatouer. Et c'est de cette façon que ma mère a appris que je me faisais tatouer en direct live. Parce que oui, ma maman me suit sur Snapchat. Comment vous dire? Elle m'a envoyé un message en me disant qu'est-ce que tu fais? Avec plein d'émoticônes qui pleurent parce que ma mère sait utiliser les émoticônes. Elle m'a appelé juste après le tatouage en me disant non mais ma fille, tu te scarifies le corps et tout. Bien évidemment, on s'entend qu'un tatouage, ce n'est pas une scarification. Ma maman n'a jamais eu de tatouage, n'a jamais eu de piercing hormis au niveau des oreilles. Donc forcément pour elle, un tatouage c'était l'étape au-dessus et ça paraissait dingue. Et c'était déjà un gros effort pour elle d'avoir accepté que j'en ai un premier. Alors le deuxième, sachant que je l'avais pas vraiment prévenu et que j'ai fait ça sans lui dire et qu'elle l'a découvert de façon inopinée sur Snapchat. En même temps, vous allez me dire, mais Justine, t'étais au courant que ta mère te suivait sur Snap, tu l'as un peu fait exprès. Oui, j'avoue, c'était pour moi une façon indirecte de lui dire. Aussi, quand on prend une photo d'un tatouage, on a l'impression qu'il paraît 2 fois plus gros qu'il ne l'est en vrai. Depuis la France à 6000 km, elle était en panique totale en train de se dire, elle s'est fait tatouer tout le corps, oh mon dieu! Quand elle l'a vu en vrai, encore une fois, elle l'a adoré. Elle a compris la signification importante qu'il y avait ce tatouage-là pour moi. C'est un tatouage dont je suis extrêmement fière. Et voilà, aujourd'hui pour moi, ce tatouage-là... J'arrive pas à parler. Aujourd'hui pour moi ce tatouage là il représente un moment où j'ai réussi à guérir de tous mes maux. Encore une fois j'ai envie de vous dire à partir du moment où les tatouages ils ont une signification importante pour vous, personne n'a à vous dire quoi faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est votre décision, ça se réfléchit longtemps, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. Tous les tatouages que j'ai je les ai jamais fait sur un coup de tête, ça a toujours été des choses que j'ai réfléchi parce que c'est important, parce que c'est gravé en vous et même si les autres peuvent les trouver ridicules, même si les autres comprennent pas, même si les autres les trouvent moches, c'est mes tatouages, ils sont pour moi et encore une fois ils sont à des endroits où ils ne se voient pas forcément au premier regard parce que justement ils sont pour moi et si les autres ne les voient pas, je ressens pas le besoin de leur montrer. Et pour terminer avec le dernier tatouage que vous connaissez plutôt bien, que j'ai fait du coup il y a 1 mois maintenant. Je l'ai mis en avant dans une de mes vidéos YouTube que je vais vous remettre quelque part par là. Mais vous vous doutez bien que je n'ai pas fait ce tatouage sur un coup de tête en me disant wouhou j'ai aucune idée. Ça faisait un petit moment que j'y réfléchissais, que j'avais des idées d'emplacement parce qu'il faut savoir que j'hésitais en fait entre cet endroit là au niveau du poignet, l'intérieur ici, sous le bras là et du coup de ce côté-ci. Dans le but que ce tatouage reste discret, je l'ai fait de ce côté là du poignet parce que du coup quand j'ai mon bras comme ceci, on ne le voit pas. Vous vous doutez bien, Juju Fit Cat, les petits chats, mon petit Ben que j'ai à la maison. Clairement depuis que je suis née, je vis entourée de chats. Mon histoire avec Instagram, c'est un petit peu comme mon histoire avec le Canada. C'est quand je suis allée au Canada que j'ai créé mon compte Instagram et dès la première photo de mon compte Instagram, je vous appelais les petits chats, mes Fit Cat. À cette époque-là, je devais avoir 200 ou peut-être 500 abonnés, je sais pas. Ça a été pour moi un vrai réseau de partage, un vrai réseau où j'ai pu trouver du réconfort auprès de vous, mais également auprès des influenceurs que je suivais. C'est ce qui m'a permis de sortir de tous mes troubles du comportement alimentaire. Ça a vraiment eu un impact très positif. Donc on aura beau dire que les réseaux, il y a tout un tas de points négatifs. Oui, certes, il y a des points négatifs aux réseaux sociaux, il y a des points négatifs à la connectivité, mais pour autant, il y a énormément de points positifs. Pour moi, les Fit Cat font entièrement partie de moi. C'est un moment très important de ma vie. J'espère que ça durera le plus longtemps possible, que ça durera des dizaines d'années, des centaines d'années. Oui, alors faut peut-être pas pousser parce que de là à ce que je vive des centaines d'années, vous représentez beaucoup de choses pour moi. Ça me paraissait totalement naturel en fait ce tatouage. Faut savoir aussi que j'ai toujours été une fille très scolaire, une étudiante exemplaire. C'est pas pour me vanter d'être une petite intello, mais quand même. J'ai validé mon bac scientifique à 15 de moyenne générale.
générale avec mention bien, j'ai validé ma licence en biologie santé, option biochimie nutrition sportive à plus de 15 de moyenne générale avec mention bien également. Et pour autant, j'ai jamais eu aucune idée réelle de ce que je voulais faire dans la vie. Ce que je savais, c'est que j'avais envie de partager, que j'avais envie d'être en communication avec les gens, que j'avais envie d'être mon propre patron aussi, parce que depuis que j'ai 3 ans, je dis à mes parents, c'est mort, j'aurai jamais de patron, ça fait chier. Désolée pour tous les patrons de ce monde. Et en fait, je me suis trouvée avec vous finalement, parce qu'aujourd'hui, vous me permettez d'exercer un métier qui me passionne. Sans vous, tout ça, ce serait pas possible non plus. Et du coup, ce tatouage, pour moi, c'était une évidence. Oh, c'était trop cool de faire cette vidéo avec vous. J'ai l'impression de m'être livrée d'un coup là et que vous en savez plus sur moi, ça me fait trop plaisir. Si j'ai une chose à vous dire, c'est qu'un tatouage, ça vous appartient. C'est un moment de votre histoire, un moment important. Du coup, il doit vous plaire à vous. Trouvez vraiment le tatoueur qui répond à vos attentes, quelqu'un qui va vous donner les bons conseils, qui saura aussi vous dire non, ça clairement, ça ne t'ira pas du tout, ou bien ce sera très moche. Oui, sur le moment, ça peut faire un peu chier, mais croyez-moi que ça peut vous sauver aussi. Oui, peut-être que vos parents seront réticents si vous êtes jeune et que vous regardez ma vidéo. Peut-être que vos parents vous diront mais ça va pas la tête, ne l'écoute pas, ne fais pas ça. Croyez-moi, mes parents ont eu exactement la même réaction. Mes parents n'étaient pas du tout chauds à l'idée que je me fasse tatouer. Aujourd'hui, ils les adorent. Ils savent que chaque tatouage a une histoire très forte pour moi. Je pense que ça aide aussi énormément à faire en sorte que nos parents acceptent qu'on ait des tatouages. Attendez d'être majeur. De toute façon, il y a beaucoup de salons qui n'acceptent pas avant 18 ans, malgré l'accord des parents. D'être sûr aussi que c'est pas une lubie du moment, parce que par exemple, à 16 ans, j'avais très envie d'un piercing au nombril. Ma mère m'a fait comprendre que si jamais je faisais un piercing au nombril sans son autorisation, j'avais intérêt à courir très vite. Oui, et ma mère, quand elle est fâchée, court vraiment très vite. Je ne l'ai pas fait et aujourd'hui je l'en remercie parce que au final je suis très contente de ne pas avoir de piercing au nombril. Et pour le coup, mes tatouages, je les regrette pas du tout. Encore une fois aussi, le fait qu'ils soient placés à des endroits pas très visibles, ça fait que moi-même je ne les vois pas tous les jours. Pour les voir, il faut que je soulève le bras, il faut que je soulève mon t-shirt, il faut que je me tourne et que je me tortille dans tous les sens dans la glace pour voir celui que j'ai dans le dos. Mais du coup, c'est pas plus mal parce que je les vois pas très souvent. Mais quand j'ai envie de les voir, bah je prends le temps de faire une photo, de les regarder. Et du coup, c'est génial parce que bah je m'en lasse pas. Et comme je vous dis, je suis super fière de raconter à chaque fois l'histoire de chaque tatouage. C'était la petite story time tattoo by JujuFitCat. Dites-moi dans les commentaires les petits chats si vous avez un tatouage, si vous avez envie de faire un tatouage plus tard. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Ok, je vous avoue que ça c'est un gros point positif aussi, je kiffe faire ça à la fin de mes vidéos. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un FitCat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao.